8 personnes, qui ne se connaissaient pas, furent invitées sur une île isolée. Mais à leur arrivée, elles découvrirent que le propriétaire des lieux n'était pas là. Pour les accueillir, seul un majordome et sa femme, la gouvernante, étaient présents. Chacun prit alors possession de sa chambre. Ce qui intrigua immédiatement les invités, c'est que dans chaque chambre était accrochée la même comptine intitulée Les 10 petits soldats. Coïncidence troublante, l'île portait justement le nom des îles du soldat, et il y avait désormais exactement 10 personnes sur place. À l'heure du dîner, tous se retrouvèrent autour d'une grande table. Au centre, 10 petites figurines en porcelaine étaient soigneusement alignées. Les minutes passaient, mais toujours pas de maître des lieux en vue. Soudain, une voix d'homme résonna dans la salle. Elle accusait tour à tour chacun des invités de meurtre. Docteur, vous avez tué un patient en opérant ivre. Policier, vous avez torturé un suspect à mort. Religieuse, vous avez provoqué la mort de votre fille adoptive. Institutrice, vous avez laissé se noyer un élève. Héritier, vous avez écrasé 2 enfants en voiture. Mercenaire, vous avez massacré 21 Africains. Général, vous avez fait tuer votre propre soldat au front. Juge, vous avez condamné un innocent à mort. Quant à vous, majordome et gouvernante, vous avez assassiné vos anciens employeurs pour leur argent. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. La gouvernante poussa un cri strident avant de s'évanouir. Tous se précipitèrent pour chercher d'où venait la voix, mais ils ne trouvèrent qu'un vieux phonographe. Le docteur fit boire un calmant à la femme pour la ranimer, puis le groupe retourna dans la salle à manger afin de discuter de cette étrange accusation. Le majordome tenta de se défendre, il prétendait avoir toujours traité ses anciens maîtres comme des proches. Pourtant, en se souvenant, il finit par avouer à demi-mot qu'il avait bien convoité leur fortune, et qu'il avait étouffé son employeur pendant sa maladie sous les yeux de sa femme, restée muette. Les autres invités jurèrent tous de leur innocence, sauf le mercenaire, qui reconnut sans remords avoir massacré un village africain. L'héritier, lui, rit nerveusement avant d'ajouter « Ah oui, c'est vrai, j'ai bien renversé ces gamins, mais ce n'est pas ma faute. Il faisait nuit, et il n'avait qu'à rester chez eux. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'il se mit à suffoquer, puis s'effondra, crachant du sang. Le policier se pencha sur lui et sentit une forte odeur d'amande amère, il venait de mourir empoisonné, instantanément. Mais personne n'était entré dans la pièce. Le meurtrier devait donc être parmi eux. La nuit tomba, et chacun s'enferma, terrifié. Au matin, la gouvernante, qui s'était couchée plus tôt, fut retrouvée morte dans son lit. C'est alors que l'institutrice remarqua quelque chose d'inquiétant. Sur la table, il ne restait plus que 8 figurines en porcelaine. Elle leva les yeux vers la comptine accrochée au mur, 10 petits soldats s'en vont dîner, l'un d'eux s'étouffe, ils ne sont plus que 9. 9 petits soldats veillent tard, l'un d'eux ne se réveille pas, ils ne sont plus que 8. Les paroles correspondaient exactement aux morts du riche héritier et de la gouvernante. Le tueur semblait suivre la comptine à la lettre, chaque figurine représentant une victime. Or, la dernière personne à avoir administré un médicament à la gouvernante, c'était le docteur. Soupçonné par les autres, il fut forcé d'ouvrir sa trousse pour prouver son innocence. Mais après inspection, ces médicaments ne contenaient rien d'anormal.